Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, et un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces 3 lois de la robotique formulées en 1942 par l'écrivain Isaac Asimov décrivaient le comportement idéal que devraient avoir les robots afin de pouvoir interagir avec le monde des humains. Aujourd'hui, la réalité est en train de rattraper la science-fiction. En novembre dernier, le monde entier, fasciné, découvrait la nouvelle application d'intelligence artificielle ChatGPT-3. Le chatbot créé par l'entreprise OpenAI a connu la croissance la plus rapide de tous les temps. Plus d'1 million de personnes l'ont testé en moins d'une semaine et 60 jours plus tard, c'est plus de 100 millions d'internautes qui l'avaient déjà utilisé. Depuis ce moment-là, il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle majeure ne soit annoncée dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est bien simple, jamais une nouvelle classe de technologie n'avait attiré autant de nouveaux utilisateurs aussi rapidement. Mais puisque l'IA combine des possibilités de croissance exponentielle avec la capacité d'être aussi révolutionnaire que potentiellement dangereuse, cette nouvelle tendance soulève de plus en plus d'inquiétudes. Et certains ont déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme. En mars, l'Italie devient le premier pays à bloquer, au moins temporairement, l'utilisation de ChatGPT pour des raisons de sécurité. Et le 22 mars, plusieurs milliers de chercheurs et de leaders de l'industrie de la tech, dont Elon Musk, le PDG de Tesla, et Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, lancent une lettre ouverte pour demander une pause dans le développement de l'intelligence artificielle afin que l'humanité puisse collectivement prendre le temps d'en mesurer les risques. Les questions posées par l'arrivée de l'intelligence artificielle sont nombreuses. Par exemple, que va-t-il advenir de nos emplois et qui seront les grands gagnants et les grands perdants de cette nouvelle révolution technologique? Mais il y a des questions encore plus importantes que celles-là, des questions essentielles pour le futur de l'humanité. Est-on absolument certain que l'intelligence artificielle pourra rester sous le contrôle des humains? Et si elle peut être contrôlée, qui en aura le contrôle? Peut-on empêcher que cette technologie ne tombe entre de mauvaises mains? Et peut-on empêcher que quelques grandes corporations profitent de ce bouleversement technologique pour prendre le contrôle du monde de demain? Au cours des prochaines minutes, explorons le potentiel de l'intelligence artificielle, ses implications et ses dangers, et la manière dont elle va complètement remodeler notre avenir, bien que nous ne le réalisions pas encore complètement. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Si vous êtes intéressé par des sujets comme l'économie, les liens entre l'argent et la technologie, la finance et le système monétaire, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, prenez une petite seconde pour appuyer sur le bouton j'aime, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Le 21 mars, le célèbre milliardaire Bill Gates publiait sur son blog officiel un post intitulé « L'âge de l'intelligence artificielle a commencé ». Et sur ce coup, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Nous sommes en train d'assister à une véritable explosion d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que ce soit en termes du volume de recherche académique, en termes d'investissement, en termes de capitalisation boursière, ou encore en termes de la quantité de ressources informatiques utilisées, le secteur entier semble être en pleine croissance exponentielle. Et suite au lancement, à la fin de l'année dernière, de l'application ChatGPT-3, on assiste à une véritable ruée vers l'or chez les géants de la tech. Microsoft, par exemple, qui a investi 1 milliard de dollars dans l'entreprise OpenAI, a intégré ensuite ChatGPT directement dans son moteur de recherche Bing. Et en parallèle, Google, Apple, Amazon aux USA et Baidu en Chine cherchent tous à prendre leur part de ce nouveau marché florissant. Selon certaines estimations, le secteur de l'intelligence artificielle pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 13 000 milliards de dollars d'ici à 2030, du jamais vu. Il s'agit donc d'une course à la montre bien particulière, une course à celui qui pourra bâtir le meilleur modèle d'intelligence artificielle. Et pour cela, les entreprises qui seront les mieux placées seront celles qui posséderont le plus de données. Car pour fonctionner, ces modèles d'IA dits génératifs doivent au préalable être entraînés par la lecture de quantités gigantesques de données. Une fois que les algorithmes ont extrait une vision du monde à partir de ces données,
elles deviennent ensuite capables d'interpréter des instructions en langage naturel et d'y répondre par du texte, mais aussi par des images et du son. Avec les IA dites génératives, nous sommes donc en train de passer de ce qu'on appelle les ordinateurs classiques, capables d'effectuer surtout des tâches procédurales et mécaniques, à des ordinateurs capables d'apprendre, de s'adapter, mais aussi d'être créatifs. En septembre 2022, ChatGPT a obtenu la meilleure note possible à un examen de biologie de niveau universitaire. Midjourney, un autre modèle d'IA axé sur les visuels, est capable de créer des images d'une qualité telle qu'elles ne peuvent pas être distinguées de photos réelles ou d'œuvres d'art créées par l'homme. Et ces modèles d'IA s'améliorent de semaine en semaine. Le 13 mars, alors que le monde n'avait pas encore commencé à appréhender toutes les possibilités offertes par ChatGPT 3, OpenAI annonçait déjà ChatGPT 4, un nouveau modèle entraîné sur une quantité de données 500 fois plus grande que la version précédente et capable d'interpréter pas seulement du langage textuel, mais aussi des images et du son. Et le 25 mars, OpenAI annonçait le lancement des plugins, des extensions pour ChatGPT qui augmentent ses fonctionnalités et lui permettent notamment d'accéder à l'Internet en temps réel. On est donc en train de voir des évolutions en cascade dont les possibilités se combinent entre elles. Les modèles d'IA sont déjà plus intelligents que nous à bien des égards, mais puisque leur vitesse d'amélioration est exponentielle et que les efforts déployés pour les développer semblent également être exponentiels, cela nous laisse penser que le fossé entre leur niveau d'intelligence et le niveau d'intelligence humaine ne fera que se creuser de plus en plus vite. S'il y a une chose que les humains ont du mal à apprécier, c'est la notion de croissance exponentielle. On est donc en mesure de penser que le niveau d'intelligence et de capacité que les IA auront dans quelques années risque d'atteindre un ordre de grandeur que l'on ne peut même pas encore estimer aujourd'hui. L'une des grandes questions qui se pose est donc la suivante. Devant cette accélération de la progression des IA, que se passera-t-il lorsque nous arriverons à produire des modèles dont l'intelligence dans la plupart des domaines dépasse largement l'intelligence humaine et qui seront capables d'exécuter n'importe quel type de tâche à la demande? L'IA pourrait être utilisée dans pratiquement tous les secteurs d'activité, comme par exemple dans le secteur de la santé, du développement informatique, de la finance, des transports, de l'éducation et dans le domaine juridique. En fait, l'IA peut être utilisée pour tellement d'applications différentes que la question n'est plus de savoir quelle industrie sera transformée, mais plutôt quelles industries ne seront pas transformées par l'IA. Et donc inévitablement, face à cette réalité, deux camps s'affrontent à propos des implications de l'émergence des IA sur le reste de la société. D'un côté du spectre, les plus pessimistes considèrent que les IA vont venir remplacer une grande partie des emplois existants aujourd'hui. Une étude récente montre qu'environ 80% des emplois actuels pourraient être au moins légèrement affectés et que 20% des emplois verront la majeure partie de leur travail affecté, principalement dans des domaines comme la traduction, les mathématiques, la finance, le traitement des données, la comptabilité et la fiscalité. Et donc, selon les scénarios les plus pessimistes, une grande partie de la société pourrait avoir beaucoup de mal à s'adapter à ce changement très brusque, ce qui aura pour conséquence de faire s'accroître encore plus les inégalités de richesse, causant elles-mêmes des troubles sociaux. De l'autre côté du spectre, les plus optimistes considèrent que les IA feront simplement évoluer la majorité des emplois de métiers d'exécutants vers des métiers de décideurs, de créateurs et de contrôleurs. Dans cette vision-là, tout comme avec les précédentes révolutions industrielles, les emplois qui seront détruits seront simplement déplacés ou recréés ailleurs et le monde s'adaptera à cette nouvelle technologie incroyable. Pour ces optimistes, l'émergence des IA sera donc un accélérateur de l'activité humaine, faisant plutôt basculer le monde vers une nouvelle ère d'abondance grâce d'une part aux gains de productivité obtenus et d'autre part à la redirection des efforts humains vers des tâches plus nobles. Concrètement, une sorte de renaissance 2.0, une ère d'opportunité qui bénéficiera à la société en général. Qui aura raison? Les pessimistes ou les optimistes? Seul l'avenir le dira, mais quoi qu'il en soit, une question essentielle se pose. Comment éviter l'accumulation de ces nouvelles ressources entre les mains d'un petit groupe de personnes? Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine dominent fortement les investissements dans l'intelligence artificielle, et les modèles d'IA les plus puissants sont déjà entre les mains d'un petit groupe d'entreprises qui commencent aujourd'hui à s'engager dans une dynamique assez dangereuse. OpenAI était à l'origine une organisation à but non lucratif qui prévoyait de rendre ses systèmes open source, mais elle est maintenant passée d'une organisation à but non lucratif
à une organisation à but lucratif et Microsoft, qui a investi dans la technologie, a donc un intérêt considérable à ce que ChatGPT ne soit pas open source. En gros, que cela reste une énorme boîte noire dont on ne peut pas vraiment savoir comment elle fonctionne. Plus la concentration du pouvoir des IA sera élevée, plus ce seront surtout quelques entités qui bénéficieront principalement des gains de productivité futurs. Et plus il serait facile pour un petit groupe d'entités d'en prendre le contrôle et de les utiliser à des fins malveillantes. Que ce soit par la mise en place d'algorithmes biaisés, par la création de robots armés autonomes ou par de la surveillance de masse, il est assez facile de voir pourquoi la centralisation du pouvoir de l'IA entre les mains de quelques entités puissantes pourrait représenter un grand danger. Il est donc important de veiller à ce que le pouvoir de l'IA soit réparti plus uniformément et qu'il profite à tous les membres de la société plutôt qu'à une poignée de privilégiés. Selon Elon Musk, par exemple, le meilleur espoir serait de voir les IA se démocratiser, notamment au travers de standards open source. Théoriquement, la baisse progressive des coûts pour entraîner une IA pourrait contribuer à baisser la barrière à l'entrée et donc permettre à davantage de participants au marché d'avoir accès aux outils nécessaires pour construire leurs propres IA. Le monde compterait donc alors des millions d'IA différentes, chacune ayant un processus d'apprentissage différent et construisant son propre modèle. Mais en marge de ce débat, une question encore plus importante que celle-là mérite d'être posée. Une question qui laisse véritablement planer l'ombre d'une menace existentielle pour le futur de l'humanité. De plus en plus d'experts pensent que nous nous rapprochons probablement d'une sorte de point de singularité. L'émergence de ce que certains appellent une AGI, une intelligence artificielle généralisée, parfois appelée également intelligence artificielle complète ou encore super intelligence artificielle. Contrairement aux IA actuelles, dont les capacités se limitent à l'exécution de simples tâches spécifiques à la demande, comme par exemple répondre à une question textuelle par du texte, nous parlons ici d'une IA capable de comprendre, d'apprendre et d'exécuter n'importe quel type de tâche tout en s'adaptant au monde réel. Pour le moment, les intelligences artificielles n'agissent qu'en réponse à des requêtes humaines. Ce sont bien les humains qui décident à quoi nous relions les IA et quelle place nous leur donnons dans notre monde. Aujourd'hui, les IA ne sont pas conscientes de la même façon qu'un humain est conscient. Mais au fil des prochaines évolutions, on peut imaginer qu'elles pourraient devenir capables de prendre leurs propres décisions et de déclencher des actions de leur propre chef, comme le fait un cerveau humain. En 2014, le célèbre physicien Stephen Hawking nous avertissait déjà que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait sonner le glas de la race humaine. Elon Musk a déclaré lui aussi à plusieurs reprises que selon lui, le danger de l'IA est bien plus grand que celui des armes nucléaires. Et lors d'une étude récente auprès de plus de 700 experts en IA, la moitié d'entre eux ont estimé qu'il y avait au moins 10% de chances que la création d'une super intelligence artificielle représente un danger existentiel pour l'humanité. Et ce qui est inquiétant, c'est que les IA actuelles, comme ChatGPT, semblent être sur le point de franchir un cap. Ces modèles qui ont commencé comme des IA spécifiques pourraient finir par devenir des IA généralisées. Une semaine après la sortie de ChatGPT 4, une équipe de chercheurs de Microsoft a publié une étude expliquant que ChatGPT 4 montre déjà des signes précurseurs d'une intelligence artificielle généralisée. Et il y a donc encore plus matière à s'inquiéter de la prochaine version, ChatGPT 5, qui est déjà prévue pour la fin 2023. Ce que cela signifie, c'est que cette fameuse singularité pourrait effectivement être en train de se rapprocher à grands pas et que tout risque d'aller beaucoup plus vite que ce que le monde imagine actuellement. Et c'est probablement pour ça que plusieurs milliers de chercheurs et de leaders de l'industrie de la tech viennent de publier une lettre ouverte pour demander une pause dans le développement de l'intelligence artificielle à cause de son danger potentiel pour l'humanité. Dans cette lettre, ils expliquent que les systèmes d'IA dotés d'une intelligence similaire ou supérieure à celle de l'homme peuvent présenter des risques profonds pour la société. Le développement de l'IA devrait être planifié et géré avec l'attention et les ressources nécessaires. Malheureusement, ce niveau de planification et de gestion n'existe pas actuellement. Les derniers mois, par exemple, ont vu les laboratoires d'IA s'engager dans une course incontrôlée pour développer et déployer des modèles toujours plus puissants, et personne, pas même leurs créateurs, ne peut les comprendre, les prédire ou les contrôler de manière fiable. La lettre invite donc la communauté scientifique et les décideurs à prioriser la sécurité et le bien-être à long terme de l'humanité plutôt que les gains économiques et commerciaux à court terme.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un groupe de scientifiques alerte sur les dérives possibles d'une innovation technologique. En 2014, par exemple, plus de 300 scientifiques avaient signé une lettre alertant sur les grands risques liés à la recherche de gains de fonction sur les virus. Malheureusement, les quelques dernières années ont fini par nous prouver que ces risques avaient été sous-estimés et que les lanceurs d'alerte n'avaient pas été suffisamment écoutés. Les intelligences artificielles, qui peuvent être vues comme un gain de fonction virtuel, auront le potentiel d'être aussi transformatrices que dangereuses. L'humanité parviendra-t-elle à faire respecter à ces IA les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov? Que l'on soit optimiste ou pessimiste, nous savons déjà qu'il est pratiquement impossible d'arrêter ces progrès technologiques. Comme avec les autres grandes révolutions technologiques qui l'ont précédé, nous ne pouvons pas empêcher l'émergence d'une idée dont l'heure est venue. Nous pouvons nous empêcher nous-mêmes de l'utiliser, mais nous ne pouvons pas empêcher le reste du monde de l'utiliser. L'IA est donc une révolution inarrêtable. Elle sera utilisée par nos amis comme par nos ennemis, et elle sera utilisée pour faire le bien comme pour faire le mal. Nous avons donc 2 choix possibles. Être un spectateur passif et regarder le monde évoluer autour de nous, ou être un contributeur actif à ce changement profond de notre société. Mais il conviendra malgré tout de se souvenir d'une chose. Les humains ont tendance à penser qu'ils peuvent tout contrôler, et donc nous avons tendance à sous-estimer les risques liés à nos créations. Aujourd'hui, nous pensons que nous serons capables de contrôler les intelligences artificielles, mais la vérité c'est que nous ne pouvons pas prédire la manière dont une véritable intelligence artificielle généralisée se comportera dans le futur. Dans le passé, notre manque d'humilité nous a parfois rendus trop confiants lorsque nous manipulions des objets dotés d'une grande puissance, et il y a de bonnes chances que nous continuions à apprendre cette leçon à nos dépens. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.